Donc bonjour à tous, voici le billard de Festre 5 ans après ma première vidéo que j'avais faite. Ça, vous étiez nombreux à l'avoir regardé. Bon, pour ceux qui m'ont fait des commentaires, je vous remercie. Bon, excusez-moi que j'ai mis du temps à répondre parce qu'en fait j'ai pas de notification qui me signale alors, le temps que je regarde. Voilà, donc ça c'était la pièce, c'est la pièce que j'ai créée. Voilà pour le billard. Je vous montre une vidéo ensemble. Donc quant à vos commentaires, oui, je voulais préciser, il y en a un ou deux qui m'a marqué que j'étais pas fort en vidéo, mais en fait c'est pas un concours de vidéo que je fais. Donc je comprends que c'est pas top top. Je fais ça à l'arrache avec les moyens du bord. Le but c'est pas de faire un concours de la plus belle vidéo, parce qu'autrement il aurait fallu que j'investisse du matériel tout, pour une vidéo qui me rapporte rien, hein. C'est vraiment pour vous éclairer, pour vous montrer un petit peu, pour que vous sachiez ce que vous achetez aussi. Donc voilà, moi je suis passé par là, j'ai acheté ce billard. 5 ans après je ne suis pas déçu. Il est toujours aussi beau, il est chouette. Là, je viens d'acheter un petit truc. Je sais pas si c'est vraiment utile, c'est peut-être une bêtise d'avoir acheté ça. C'est des caoutchoucs que j'ai rajoutés dans les coins pour que ça amortisse un peu mieux les balles et pour éviter que le plastique dur voilà, soit bruyant. Voilà. On me dit les billes, on dit pas les balles, le billard, bien sûr. Donc regardez le tapis, après 4-5 ans, on s'en est servi beaucoup de fois quand même. Alors, on vient de s'en servir il n'y a pas longtemps, on l'a utilisé, et j'ai rien nettoyé, donc bon, vous voyez, il y a de la poudre, c'est la craie bleue, mais dans l'ensemble, il n'est pas déchiré, il n'est pas abîmé. Euh, voilà, il y a pas beaucoup de défauts. Mis à part, il y a quand même, je tiens à préciser que moi je suis très. En fait, voilà, je prends soin de ce que j'ai. Et ça, c'est plutôt une qualité parce que tout ce que j'ai, ça dure longtemps. Donc, c'est sûr que des gens moins soigneux, peut-être qu'ils l'auraient abîmé. Euh, voilà, les pieds sont faits un peu comme des meubles Ikea, vous avez vu, avec les vis, avec tout ça. Donc, nous, on ne s'assoit pas sur le bord du billard, on utilise une carambole pour éviter ça, puis pour éviter de casser, parce qu'à force de mettre des coups de fesses dessus en s'asseyant, peut-être qu'au bout d'un moment, l'entrejambe aurait du jeu et le billard tiendrait moins, hein. Ça dépend des utilisateurs aussi. Voilà. Les gens soigneux, puis les gens qui cassent tout, ça fait une grosse différence. Donc, vous voyez, c'est vraiment fait comme un meuble en kit, hein. C'est pour ça que je m'amuse pas à m'asseoir sur le bord du billard pour faire stylé. Tant pis, on prend une carambole, voilà, on évite quand même, on fait quand même attention. Il est chouette, il est sympa. Alors je vais vous montrer, il y a quand même, évidemment, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose d'abîmé, c'était pas moi, c'était les amis, hein. C'est toujours comme ça quand on invite du monde, vous savez que les autres font moins attention, puisque c'est pas eux. Donc vous voyez, on a essayé un jour que j'étais pas là, d'enlever le plateau pour jouer à ma place, enfin pour jouer sans moi. Et voilà la griffure du plateau qui est là, parce que le plateau est assez lourd, il n'y a pas de poignée. C'est pas très pratique, il faut bien écarter les bras pour pouvoir le prendre et porter. Donc voilà, c'est bien parce que ça protège. Je comptais m'en servir en table, mais le problème c'est qu'on peut pas mettre les pieds sous la table à cause de l'entrejambe qui est là. Donc je m'en suis jamais servi en table. Il est resté dans le sous-sol. Voilà, un jour, voilà, on voulait enlever le plateau, ça a griffé, ça a abîmé. Voilà. Alors il y a une autre chose que je trouvais pas terrible, c'est les queues qui vendent avec, car les embouts se décollent. La dernière partie, là, tout est tombé, je vais vous montrer. J'avais pris une petite de 120 parce que moi j'ai les murs sur les côtés qui m'empêchent d'avoir assez de place, donc on utilise la petite sur les murs des côtés, vous voyez, par rapport au billard. Pourtant, la pièce est quand même assez grande, mais il faut quand même penser à prévoir ça. Que si vous voulez jouer avec des queues plus grandes comme celle-ci, les grandes ça va être des 140. Et donc je vais vous zoomer ça. Donc là, l'embout est toujours, je crois que je l'avais recollé une fois. Et là, malheureusement, il n'y a plus rien, c'est parti. Et là aussi. Alors ça avec des embouts, en fait, il faut changer le tout. J'ai trouvé ça sur AliExpress. Voilà, on pourrait. Mais j'ai pris la taille la plus grande, j'ai du 11 mm ou du 13. J'ai pris la 13 et puis ça rentre pas dedans. Voilà. Faut que, je sais pas, faut que j'essaie d'en trouver des encore plus larges. Que je recolle un embout comme ça à la place dessus. Bon, je vais voir, je vais bien trouver une solution, c'est pas très important. Voilà, c'est juste ça le problème. Alors, vous voyez, j'avais une carambole que j'ai mis comme ça. J'avais fixé là-dessus sur une toute petite queue de 90 pour les enfants. Puis pour nous, la carambole, ça servait à éviter de monter sur le billard, s'asseoir dessus sur le bord et de le casser.
Donc c'était une bonne idée, ça fonctionnait bien, mais les enfants ont joué avec, et il y en a un qui l'a laissé par terre, quelqu'un a marché dessus, ça l'a cassé. Bon. Autrement, il y a ce système-là, qui est pas mal. Voilà, vous pouvez mettre sur n'importe quelle queue de billard, et ça vous sert de carambole pour pouvoir jouer. Voilà. Donc, c'est un système qui est bien aussi. Autrement, je crois de mémoire qu'il y en a qui m'ont demandé de faire une démonstration de casse. Alors, comme je l'avais précisé, moi j'avais pris avec des grosses poches parce que je l'avais pris pour favoriser le jeu américain. Parce que chez Defêtre, lorsqu'on commande, on peut choisir privilégier le pool ou l'américain. Si vous prenez le pool, les poches seront plus petites et les billes petites. Donc vous pouvez prendre le jeu américain, mais il aura des petites billes, il n'y aura pas les billes réglementaires. Et si vous choisissez de privilégier l'américain, vous aurez les grosses poches avec les grosses billes américaines. Et donc pour jouer au pool, avec les billes, donc pour ceux qui ne savent pas, jaunes et rouges, et ben du coup vous serez obligé de prendre les grosses billes. Alors les grosses billes, évidemment, c'est plus dur à casser. Alors c'est ça le problème, un petit peu. Mais bon, moi j'ai réussi à bien casser le jeu, quand même, parce que en fait l'astuce c'est pas de... J'ai regardé beaucoup de vidéos, hein, je me suis entraîné. Et en fait l'astuce c'est de jouer en cassant avec la deuxième bille. Donc je vais faire une deuxième vidéo, j'arrête pour celle-ci et je vais vous montrer la casse sur la deuxième.